Si je vous demande combien vous avez dans votre compte en banque, vous pouvez me répondre à peu près. Peut-être pas au centime près, mais si vous êtes dans le rouge ou dans le vert, je pense que vous le savez. Maintenant, si je vous demande combien de calories vous avez mangé hier, est-ce que vous pouvez me répondre? La plupart des gens n'en ont aucune idée et c'est exactement pour ça qu'ils prennent du poids sans savoir pourquoi et qu'ils disent « je comprends pas, je grossis, je ne mange pas, c'est sûrement mon métabolisme qui descend ». Aujourd'hui, on va parler du concept le plus important pour contrôler son alimentation et faire pencher la balance vers un déficit calorique. C'est un concept que personne ne veut vous expliquer parce que ce n'est pas sexy, c'est pas vendeur et c'est pourtant une des façons les plus efficaces pour retrouver un équilibre alimentaire. Et je vais vous montrer concrètement comment j'utilise ce concept au quotidien avec une méthode simple. Tellement simple, tellement ça a évolué ce domaine. Donc restez bien jusqu'au bout, ça va changer votre façon de voir l'alimentation et de reprendre le contrôle. Avec l'argent, vous faites attention de ne pas être à découvert, vous regardez vos comptes, vous savez précisément combien vous gagnez et donc combien vous pouvez dépenser pour éviter d'être dans le rouge. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes à découvert. Vos cartes sont bloquées, vous ne pouvez plus rien acheter derrière. Il y a des agios et des conséquences immédiates. Ça fait mal, donc vous faites attention. Mais avec les calories, la plupart des gens sont en découvert calorique permanent, sans le savoir. Ils mangent en mode automatique, sans conscience, sans limite, sans vraiment savoir ce qu'ils consomment finalement. Et le problème, c'est que ce découvert-là, il n'y a pas de banquier qui va vous appeler votre corps, va pas vous mettre en PLS pour vous dire attention, personne ne va vous envoyer un SMS, personne vous alertera et même aucun signal interne vous alertera que vous êtes en train de fabriquer du gras et de vous affaiblir. Alors, ce découvert s'accumule jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et on arrive comme la plupart des hommes et des femmes de ma génération vers 40 ans et on prend conscience en regardant ce genre de photos, c'est moi il y a quelques années, oups, il y a un problème. Et vous avez l'impression que ça arrivait d'un coup, que c'est la faute de l'âge, du métabolisme, de la génétique. Mais en réalité, c'est juste l'accumulation de petits découverts quotidiens dont vous n'aviez pas conscience. Vous avez votre esprit ailleurs, peut-être au travail, à la carrière, aux enfants, au mari, à la femme, peu importe. Un croissant par-ci, une portion un peu trop généreuse par-là, un dessert qu'on s'autorise parce qu'on l'a bien mérité. 200 calories par jour, ça ne paraît rien. Mais 200 calories par jour pendant un an, c'est 10 kilos de graisse. C'est mathématique, vous ne me croyez pas? 200 calories fois 365 jours est égal à 73 000 calories par an. 1 kg de graisse est égal à 7 700 calories, donc 73 000 divisé par 7 700 est égal à 9,5 kg de graisse pris pendant l'année. Bien sûr, il y aura la balance énergétique qui va faire que vous n'allez pas vraiment prendre ça, parce qu'il faut prendre en considération tous les paramètres qui sont la dépense énergétique, mais c'est juste une image que je veux vous faire prendre en compte dans cette vidéo. Et c'est le but de Défi Maverick, faire germer des idées dans votre esprit et vous faire prendre conscience. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Alors je sais, c'est très critiqué de compter ses calories. C'est chiant. On ne va pas compter nos calories toute notre vie. Vous entendrez énormément de critiques là-dessus. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui vous conseillent, ce sont des marketeurs, ce sont des publicitaires. Les gens n'aiment pas compter leurs calories. Ils n'aiment pas. Donc on ne va pas leur vendre quelque chose qu'ils n'aiment pas. On va leur vendre quelque chose de facile, d'actionnable, qui leur correspond. Des régimes miracles, des pilules, des programmes de 21 jours. Ou peut-être des programmes qui font plaisir sur le moment, mais qui ne donnent pas des vrais résultats sur le long terme. On leur propose finalement pas la vraie solution qui va agir dans le temps. La vraie solution, c'est qu'il faut savoir ce que l'on mange, la valeur des aliments. La valeur des aliments qui nous entourent, que l'on consomme le plus. Pas de devenir un dictionnaire à calories, mais de savoir les aliments que l'on consomme le plus. Et pour revenir sur mon parallèle que j'aime bien faire, c'est comme dépenser de l'argent sans savoir ce que l'on gagne. Comment voulez-vous ne pas finir à découvert si tout est open bar comme ça, vous êtes comme ça avec votre argent? Et là, à l'heure actuelle, pour moi, tout le monde se considère millionnaire en calories. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous de la balance énergétique qui dépend de ce que l'on consomme et de ce que l'on dépense. Et vu que les gens se dépensent de moins en moins, mais consomment de plus en plus, marketés par les publicités et tout, en tout genre, on arrive à une société de surpoids où quelqu'un qui a des abdos, c'est devenu plus rare qu'un millionnaire. Donc la première chose à faire, c'est de connaître votre budget. Comme avec l'argent, vous devez savoir combien vous pouvez dépenser avant de commencer à dépenser. Votre budget calorique, ça dépend principalement de votre poids et de votre composition corporelle.
Il y a des calculs pour ça, mais je ne vais pas vous embêter avec les maths parce que de toute façon, sur mon application Défi Maverick, dès que vous vous connectez et que vous rentrez vos informations, elle vous calcule automatiquement vos objectifs caloriques. Ça vaut le coup en tout cas de faire les tests car vous avez plein de fonctionnalités gratuites sur mon appli. Vous aurez vos objectifs de calories et de protéines. Je ferai une autre vidéo sur les protéines parce que c'est très important. C'est Maverick ici. D'accord? Donc c'est un déficit où on garde le sourire. C'est le déficit que j'estime le plus agréable sur la durée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un budget, comme avec l'argent, et ce budget, il faut le connaître avant de commencer à dépenser. L'apprentissage de la valeur des aliments, c'est pour moi quelque chose d'indispensable afin de trouver un équilibre entre le plaisir et l'efficace. Naturellement, quand vous savez que quelque chose est cher en calories, vous allez le limiter. Et quand vous savez que quelque chose va satisfaire votre corps pour des calories limitées, vous allez l'inclure davantage. Le but, c'est pas de changer complètement votre alimentation du jour au lendemain. Le but, c'est de trouver un équilibre où ce qui va vous maintenir et vous faire perdre du poids sera en plus grande quantité que ce qui vous en fait prendre. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais concrètement. On se retrouve dans ma cuisine où je vais vous préparer une de mes recettes signature. C'est les wraps que je mange pratiquement tous les midis en ce moment. C'est parti, je vais vous faire une petite démonstration pour savoir la valeur de ce que l'on consomme. Je vais vous présenter une de mes recettes signature, c'est le wrap au poulet. Et aujourd'hui, il y a un petit aliment où peut-être vous allez me dire mais comment il peut manger ça? Enfin bref, je vous laisse me dire en commentaire. Je vais rajouter de l'ananas. J'adore le sucré salé. Ça fait énormément débat, il y en a plein qui trouvent ça insupportable que d'autres personnes mettent de l'ananas dans leur plat. Moi, je le fais, moi j'aime bien. Je vais vous partager ma recette et on va voir comment, maintenant, calculer les calories et les protéines d'un repas, c'est devenu ultra simple, notamment grâce à mon application Défi Maverick. Je vais enregistrer mon écran, comme ça vous allez voir comment on fait. C'est parti, et prenez note de la recette, car c'est un de mes plats signature, c'est un des plats que je pourrais répéter éternellement. Tellement c'est bon et tellement on peut varier quelques touches subtiles et faire et kiffer son repas du midi. Ok, donc pour calculer ce repas, on va utiliser mon application Défi Maverick. Donc là, on voit que mes objectifs en termes de calories et de protéines, parce que je suis en mode perte de poids, donc c'est 2339 calories par jour et 149 grammes de protéines. Donc je vais utiliser un macro repas pour calculer ce repas. Donc qu'est-ce qu'on a en poulet? 183 grammes. Donc là, je vais activer le mode voice comme si j'envoyais ça à un pote. Ok, donc j'ai 183 grammes de blanc de poulet cru, 64 grammes d'ananas, 38 grammes de poivron rouge et 54 grammes d'oignons. J'ai aussi 2 œufs moyens. J'ai une tranche de cheddar type hamburger, une seule tranche. J'ai 2 Farata cheese naan, non, 2 fresh cheese Farata. Et je vais aussi mettre 5 ml d'huile d'olive. Donc là, on va commencer ça. Il restera 2 choses à ajouter, les sauces. Mais là, ça va garder en mémoire dans l'application, donc c'est bien. Et les sauces, on les mettra en dernier. Comme ça, on pourra mesurer exactement. Bon, allez, c'est parti, on va faire la recette. Suivez ça bien. On va faire des petits plans séquences et après on calculera tout ça. Ça, c'est vraiment la touche Maverick. Il faut des œufs dans tout. Hop. On va en mettre encore un peu. Voilà, ça fera 18 grammes chacun. Ok, donc j'ai rajouté 18 grammes de sauce thaïlandaise chili and garlic. Et j'ai mis 18 grammes de sauce pommes frites de la marque Amora.
Voilà, donc on va analyser ce repas, et le but c'est pas de voir le résultat final, ok c'est tant de calories, donc on voit 1014 calories, 74 grammes de protéines environ si on arrondit, mais le but c'est d'aller voir là chaque ingrédient et de s'imprégner de la valeur des aliments et de se dire bon bah, alors c'est quoi qui a plombé un peu mon repas. Donc là moi j'avais estimé 800, on voit 1014, il y a 200 calories en trop, qu'est-ce qui m'a plombé? Donc on voit que le poulet c'est pas beaucoup de calories. Il y en a pour 200 calories pour 42 grammes de protéines, 183 grammes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est ça qui va apporter vraiment les protéines à mon repas. L'ananas, le poivron, l'oignon, on voit à 30, 10, 20 calories. Ça ne sert à rien de les compter. D'accord? Et c'est ce qu'il va falloir aussi faire comme travail. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin de compter qui pèse dans ma balance calorique et qu'est-ce que je peux manger vraiment en quantité et qui ne pèse rien. Donc là, on voit que ça, c'est des choses qui ne se pèsent pas. Les œufs, donc 2 œufs 140 calories, donc c'est à peu près 70 calories un œuf. Ça dépend de la taille, mais on peut prendre ce barème-là, 12 grammes de protéines. Donc ça, c'est un super aliment, l'œuf, c'est rassasiant et tout, il y a vraiment beaucoup de nutriments à l'intérieur. Donc ça va, 140 grammes de œufs. Le cheddar, bah ça c'était beaucoup, la tranche de cheddar, donc vous voyez sur tous les burgers, on voit 20 grammes, 80 calories, 5 grammes de protéines. C'est pas les meilleures protéines. 80 calories pour le plaisir que ça donne. Il faut estimer le rapport plaisir-satiété et tout ça. Moi j'adore ça, donc je la mets toujours. Mais je coupe cette tranche en 4. J'avais une seule tranche pour mes 2 wraps. Et c'est là en fait que je pensais que c'était beaucoup moins un cheese farata. Donc on voit 400 calories, 12 grammes de protéines. Donc c'est beaucoup, 400 calories rien qu'avec mes farata. Vous avez vu, c'est tout petit. Donc ouais, la prochaine fois, je pense que je prendrai des wraps classiques. Parce que dans mon concept, ça faisait environ, peut-être un peu plus qu'un wrap classique. C'est environ 120 calories un wrap classique. Pour moi, ça faisait 150, 180. Là, on a plus de 200 calories pour 2 pièces, donc c'est beaucoup. L'huile d'olive, bah, ça on sait que c'est calorique, hein. 5 millilitres, vous vous en rendez compte, c'est déjà 45 calories. Une cuillère à soupe, c'est 120. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument mesurer. Et on voit que les 2 sauces, 24 calories pour la chili thai, donc ça c'est une bonne sauce épicée qui donne du goût, qui n'a pas beaucoup de calories. Et le but, c'est pas d'être parfait. Je dis pas qu'il n'y a pas de conservateur, que c'est un super aliment, machin. Mais ça, c'est un aliment plaisir. Si on aime bien les gros doux, un peu de pimenté. Voilà, pour 24 calories, autant se faire plaisir. Par contre, la pomme frite, vous voyez que 60 calories pour seulement 18 grammes. Donc, c'est le triple, pratiquement, que de la sauce thaï. Et la sauce barbecue, celle que je préfère, que j'avais pas là à disposition, c'est à peu près pareil que la sauce chili thaï. Donc, vous voyez, le but, c'est de faire une analyse comme ça. Et au fur et à mesure, votre cerveau va évoluer et faire le tri de ce qu'il peut manger en quantité et de ce qu'il peut manger. Attention, il faut équilibrer. Et c'est comme ça qu'on garde sa nourriture de base et qu'on évolue. Mes wraps signature sont prêts. J'adore manger ça. Il ne reste plus qu'à les plier façon tacos. Donc ils sont un peu trop cuits. Vous avez entendu ce bruit? Et là, voilà. Regardez ça. Façon tacos, croustillant. C'est vraiment quelque chose que j'adore manger. Hop. Peut-être un peu trop chauffé parce qu'ils ont trop chauffé pendant qu'on parlait. Mais c'est pas grave. Je vais vraiment me régaler à midi. Et donc là, vous avez un des repas que je mange très fréquemment le midi. Et elle est là, la puissance de contrôler son alimentation. C'est que vous pouvez très bien vous faire vos plats signature à vous. D'ailleurs, il y a la fonction dans l'application. Je vous laisse découvrir. Il y a la version gratuite avec le lien en description. Vous pourrez utiliser un macro repas par jour. Eh bien, vous pouvez le mettre en signature et répéter ce plat-là. Vous avez vu à peu près combien ça fait 180 grammes de poulet, combien ça fait 2 œufs. Vous répétez ce plat-là que vous aimez, que vous pouvez manger régulièrement et qui va être inclus dans votre routine. Et vous pouvez très bien avancer comme ça. Et elle est là, la puissance de contrôler et de savoir ce que l'on mange. Parce que moi, je mange vraiment ça pratiquement tous les jours en ce moment. Ok, vous avez remarqué ce que je viens de dire? Je mange quasiment la même chose tous les midis. C'est un des hacks les plus puissants en nutrition et ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. J'ai plein de vidéos à vous faire sur Défi Maverick. Donc le petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci. Mais pour faire une petite parenthèse, lorsque vous désirez perdre du poids, une chose qui est vraiment importante, c'est de simplifier votre alimentation au maximum. Surtout lorsque vous êtes dans votre routine, dans les choses que vous faites de manière automatique.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire sélectionner un minimum de plats et faire tourner votre alimentation autour de ces plats-là. Les répéter, les améliorer, les protéiner suffisamment pour être rassasié. Et je vous dis ça parce qu'on a tous des plats qu'on pourrait manger tous les jours, en changeant juste quelques épices ou la sauce, en ajoutant quelques ingrédients, des oignons, mettre de l'ail, des poivrons, changer l'harmonie. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous lancer un défi. On est sur Défi Maverick. Et ce sera vraiment de connaître les calories et les protéines des aliments qui vous entourent le plus. Ce que vous mangez le plus souvent. Vous allez certainement être surpris par les calories d'un des aliments qui doit plomber littéralement votre état de forme et vous donner un maximum de gras. Maintenant, pour ce défi, peu importe ce que ce soit des plats maison, un restaurant, des plats emportés, peu importe, on s'en moque. Vous devez savoir combien de calories ça représente et savoir actuellement combien de calories vous consommez au quotidien environ. Et vous serez peut-être surpris avec les calories que vous devez consommer pour perdre un peu de poids. Et c'est ça qui va vous expliquer pourquoi vous prenez du poids actuellement. C'est ça la vraie liberté alimentaire. C'est pas de se priver tout le temps, c'est d'avoir une base solide qui vous permet de profiter quand ça compte vraiment. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour cette méthode, pour qu'elle soit efficace sur le long terme. Premier conseil, ne devenez pas psychorigide, on vient d'en parler. Le but, ce n'est pas de devenir obsédé par les chiffres. C'est pas de sortir votre balance alimentaire à chaque repas et de peser chaque grain de riz. Sinon, vous allez devenir fou et aller abandonner aussi, car ça va vous lasser. L'objectif, c'est d'apprendre, de comprendre et ensuite de pouvoir estimer naturellement sans avoir besoin de l'application à chaque repas. L'objectif final de compter ses calories, c'est de le compter occasionnellement pour enrichir sa base de données naturelle. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est ce que je fais de temps en temps. Des fois, surtout que Macro Repas, ça fonctionne sur les restaurants, ça fonctionne dans tout, ça fonctionne partout où je suis. Et des fois, j'ai des doutes. Le but, c'est encore une fois, ce n'est pas de devenir une encyclopédie de tous les aliments et des calories que ça fait. Déjà, connaître nos principaux aliments quotidiens, c'est une bonne chose. Et ensuite, si on peut étoffer de nos restaurants, etc., c'est encore mieux. Mais l'objectif, c'est vraiment d'un jour de décrocher. Les études scientifiques le montrent, un des problèmes de compter ses calories, c'est qu'on crée un autre problème, c'est d'être psychorigide et d'avoir du mal à décrocher. Donc autant ne pas prendre cette habitude dès le début d'être un maniaque du calcul de calories avec son alimentation. Le deuxième conseil est assez lié, c'est d'apprendre à décrocher. Au bout de quelques semaines, quelques mois, vous devez arriver à vous faire confiance pour estimer les calories de votre assiette. Si vous êtes incapable de manger sans compter, c'est que vous êtes allé trop loin. Compter ses calories, c'est un outil d'apprentissage, pas une prison à vie. Le troisième conseil, c'est identifier ce qui pèse lourd et ce qui pèse rien dans vos calories. Il y a des aliments qui explosent votre budget calorique et d'autres qui comptent quasiment rien. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez négliger ce qui consomme peu. La salade, les haricots verts, les légumes verts en général, les myrtilles, il y a des trucs qui ne valent rien. Et d'autres, par contre, qui sont extrêmement caloriques. Je vous encourage à toujours mesurer. Comme l'huile, par exemple. Une cuillère à soupe, c'est 120 calories. Donc pour l'huile, vous devez utiliser des dosettes. Les féculents, pesez-les au début pour calibrer votre œil. Moi, je me fais tout souvent 500 grammes de pommes de terre le soir. Je sais à peu près maintenant combien font 500 grammes de pommes de terre. Les avocats, le fromage, les noix, les sauces, tout ça, c'est dense en calories. Et c'est là que ça se joue. Quatrième conseil, attention, calories liquides. C'est le piège que tout le monde oublie. Un verre de jus d'orange, un soda, un verre de vin, un café avec du sucre ou de la crème. Ça passe inaperçu, mais ça s'accumule vite. Il y a des gens qui boivent 500 calories par jour sans même s'en rendre compte. Le truc, c'est que c'est ce qu'on dit aux gens maigres, de boire leurs calories. Donc pour ceux qui ont surpoids, il faut faire l'inverse. Alors je ne dis pas que vous ne devez plus boire du tout, mais vous devez contrôler. Moi, j'adore mon verre de vin le soir, c'est un verre. Voilà, parce que je sais que ça rentre dans le plan. Et de toute façon, tant que ce que vous mangez rentre dans vos calories, nos problèmes. Mais après, ce que vous mangez va faire en sorte que vous serez satisfait ou que vous allez avoir la dalle. Allez, le cinquième conseil, ne compensez jamais un écart par une restriction extrême derrière. Ne compensez pas, vous avez fauté, tant pis. Vous avez fait un gros repas hier soir, vous vous êtes lâché au restaurant, c'est pas grave, c'est la vie les amis. Vous êtes là sur le long terme. Ce qui serait grave, c'est de ne rien manger le lendemain pour compenser. Ça, c'est le début des comportements malsains. Vous reprenez simplement votre routine normale et c'est tout. Vous continuez, c'est la life. Un écart ponctuel ne change rien si votre base est solide. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette vidéo ?
Si vous prenez du poids sans comprendre pourquoi, c'est probablement parce que vous êtes à découvert avec vos calories. Vous ne recevrez pas un appel de votre corps pour vous dire attention, je fabrique du gras. Donc la solution, c'est pas un régime miracle. La solution, c'est la connaissance. Ça demande un petit effort au début, car c'est comme si vous étiez en formation, vous apprenez quelque chose de nouveau. Mais cet investissement va vous servir toute votre vie. C'est fini pour cette vidéo. J'ai mis le lien de l'application Défi Maverick qui, je pense, va vraiment vous servir. J'ai mis énormément de temps à la développer et elle est pour vous en version gratuite avec quelques fonctionnalités. Vous pourrez faire vos premiers repas avec Macro Repas. Allez la tester, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur ce que vous mangez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et le petit like si vous avez appris quelque chose. C'est vraiment énorme pour moi que si vous le faites. Et voilà, ça vous prend pas grand-chose de votre temps. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. C'est vraiment c'est mon défi à l'heure actuelle que de donner un maximum de valeur pour les personnes de ma génération, les hommes et les femmes. On ne va pas se laisser faire par cette société. On va perdre ce gras, on va se retrouver en forme. Et grâce à Défi Maverick, en France, il y aura peut-être plus de gens avec d'abdos que des millionnaires. Je vous dis à une prochaine, à très bientôt.